Bonjour amis Lions, c'est Pauline. Voici votre rotaroscope de ce mois d'août 2020. Pour vous, ce sera le temps de préparer un nouveau départ. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle et votre surprise. Suivez-moi. Nous allons précisément découvrir maintenant votre guidance de ce mois d'août. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement si vous avez un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Voyons maintenant l'énergie globale de ce mois d'août pour vous, l'énergie générale, disons l'ensemble de ce mois. Le mat. Le mat est un arcane fort intéressant. En effet, le mat nous indique toujours que l'on reprend la route à un moment ou à un autre dans notre vie. Ce qui veut dire qu'il signifie ici que vous êtes à la veille d'un nouveau départ. Alors, pas tout à fait comme par exemple l'arcane 1, qui est vraiment le 1. Justement, le mat, pour moi, est le 22, c'est-à-dire le dernier arcane. Le mat reprend sa route pour aller vers le battleur et reprendre vraiment une nouvelle route. Donc là, vous êtes en fait en train de vous dire, je vais changer de voie, je vais changer de route, je vais changer quelque chose pour préparer cette rentrée, car je n'ai plus envie, ou je ne peux plus, ou je ne me sens plus appelée dans ce que je fais. Alors justement, rentrons dans le détail. C'est drôle, nous le retrouvons ici. Regardez bien. Dans ce tirage, vous avez 4 arcanes majeurs. La tempérance, la grande prêtresse, le soleil et le fou, le mat. C'est la même carte. Alors, d'ensemble, si vous voulez, comme ça, globalement, on voit bien que vous avez une vie, vous qui êtes quand même du signe du lion, qui aimez la passion, qui est un signe passionné, vous êtes quand même le signe le plus passionné du zodiaque, vous êtes le signe du soleil. On voit bien que votre vie a pris une allure un peu pépère, un peu tranquille. Vous êtes dans vos habitudes, le 4 de baguette vraiment nous le précise. Vous êtes dans une situation relativement confortable, vous avez vos principes, les choses suivent leur cours. Le 3 de Pentacle nous montre que vous avez atteint une certaine situation. Enfin, en tout cas, on ne peut pas dire que vous êtes en souffrance socialement, amoureusement. Vous n'êtes pas vraiment dans une souffrance. Vous vous débrouillez. Mais la grande prêtresse, évidemment, est là pour nous dire « aïe, 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 je ne suis pas très bien dans ma vie ». La grande prêtresse, c'est celle qui réfléchit sur sa vie. Vous voyez, elle a un livre ouvert. Ce livre ouvert, c'est sa vie. Ça n'est pas la vie des autres, c'est votre vie. Vous êtes en train, quelque part en ce mois d'août, vous allez faire une relecture de votre vie.
Et cette relecture, il n'est pas certain qu'elle vous plaise complètement à 300%. Vous allez vous dire, mais c'était pas ça que je m'étais promis. J'aime la passion, j'aime que ça bouge, mais même j'aime l'adversité. Là, j'ai tout bétonné et je suis arrivée, bon, je ne suis peut-être pas milliardaire, mais je suis confort. Or, voilà le soleil. L'arcane majeur du soleil, il est là avec vous. Vous le voilà. Et voilà le mat, le fou, qui vous incite par passion à reprendre une nouvelle route. Vous voyez, sur la carte du mat, le chien vient vous mordre et vous dit « Attention, attention, n'y va pas, tu vas perdre tout ce que tu as. » Mais oui, mais justement, ben vous en avez presque envie. Je dirais même plus, vous en avez envie. Vous en avez marre, vous en avez assez. Et en fait, eh bien, le 6 et le 5 de baguette sont là pour nous dire que vous avez envie de mettre des choses en place en ce mois d'août pour recommencer l'année autrement. Voilà. Et ce roi de Pentacle qui est là en plein centre nous montre toute la potentialité que vous avez en vous, toute cette passion, toute cette envie de reprendre des combats, des idées nouvelles. Hein. Et oui, ce mois d'août, pour vous, ça va être ça. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas envie de continuer comme ça. Comment je vais redémarrer? Et vous allez y arriver, vous allez voir. Parce que vraiment, vous êtes à la veille d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ. Voyons ce que vous disent les étincelles divines. L'évolution, l'arcane 22, c'est encore le mat. C'est la 22. Touk, touk, touk. Vous ne viendrez pas me dire que vous n'avez rien changé en ce mois d'août. Ça n'est pas possible. L'étincelle divine numéro 22, qui parle d'évolution, vous montre un chemin qui monte vers l'étoile. Un chemin qui tourne un peu, qui n'est pas une ligne droite. Mais quand on parle d'être humain, il n'y a pas de ligne droite. La seule ligne droite chez l'être humain, c'est comme dans les films américains. Toute, vous savez ce que ça veut dire. Donc heureusement qu'elle tourne un peu, mais elle est surtout pavée de fleurs, de très jolies fleurs. Ce qui veut dire que vous êtes en pleine évolution en ce mois d'août. Vous vous dites, non, ça ne va pas le faire, je vais faire autrement. La clarté intérieure, c'est la papesse, la grande prêtresse. Regardez ce cœur symbolisé, où j'en suis, mais de quoi j'ai envie. Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, quels étaient mes espoirs? Est-ce que je suis vraiment là-dedans? Est-ce que je me suis perdue de vue? Ou pas? Qu'est-ce que je peux faire pour rattraper ma route? Et enfin, encore une fois, la maison intérieure, c'est la grande prêtresse, arcane 2, 2, 2. Vous voyez comme ça fait rappel. Vous savez, quand les étincelles divines font rappel aux arcanes majeurs que l'on trouve dans le jeu, c'est qu'on est à un arrêt de route et qu'on va repartir vers autre chose. Donc, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Vous savez, quand on repart vers autre chose, il y a des choses qu'on laisse sur le bord de la route, forcément. Elles sont obsolètes, elles ne servent plus à rien, elles relèvent d'une habitude, mais elles ne nous font plus avancer. Alors, vous êtes lion, vous n'avez pas peur d'y aller, eh bien, allez-y. Et maintenant, nous allons voir le côté strictement relationnel. Rapport avec les uns, avec les autres, amour. Et ça, c'est tout de suite. Alors nous allons voir justement donc pour vous Lion la focale sur le côté strictement relationnel, le côté sentimental, familial, etc. Alors nous gardons bien sûr notre mat que nous avions tout à l'heure qui est vraiment le grand fil rouge de ce mois d'août pour vous, donc ce fameux départ, ce fameux nouveau départ vers quelque chose d'autre. Allez, nous commençons. Ah ben voilà. Tout voyage commence par un premier pas. Ça, c'est vraiment vrai. C'est la carte, je crois, que je préfère.
Tout voyage commence par un premier pas. Regardez cette femme. Elle est nue. Elle ne s'en rend même pas compte. Elle est tout simplement attirée par son futur, par le divin, qui lui dit « Viens, n'aie pas peur ». Pourtant, il y a de quoi avoir peur. Regardez cette espèce de vague énorme. C'est pas joli, on n'a pas envie d'aller vers ça. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est derrière? Est-ce que c'est devant? En tous les cas, elle fait confiance. Elle est nue. Elle a tout laissé. Elle a juste cette valise. Et dans cette valise, en fait, il n'y a pas ses affaires. C'est déjà la magie de ce qui l'attend. Vous voyez que cette valise, elle explose de magie. Hein, ça se voit. Tout voyage commence par un premier pas. Elle a fait, elle va faire le premier pas. Elle est prête, elle fait confiance. Eh bien, c'est vous. C'est-à-dire qu'en fait, que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, hein, ça ne change rien, eh bien, vous êtes prête ou prêt à faire le premier pas. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière? Eh bien, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais il est évident que vous aviez besoin d'un grand changement. Hein. Vous pouvez très bien tout recommencer en réalité, ou bien recommencer un pan de votre vie. Mais il est évident que vous recommencez quelque chose et ça touche votre relationnel. Votre posture, décision, elle est belle cette carte. J'aime bien quand on décide. La décision, eh bien oui, c'est vous qui avez pris la décision. On ne vous a pas poussé. Et même si vous pensez qu'on vous a poussé à partir, par exemple dans un divorce, eh bien en réalité, réfléchissez bien, parce que c'est vous qui en aviez assez. Le mat, c'est vraiment celui qui reprend sa route. Et vous savez, lorsqu'on a le mat, c'est aussi souvent lorsqu'on a un peu, beaucoup parfois, dévié de sa route divine, de son vrai chemin. Alors le mat, on se remet en route. À l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, le vous, le réel vous, est la sexualité sacrée. Alors là, pour moi, il est évident que vous allez vers une rencontre magnifique. D'abord, on voit le vous vraiment, le vous réel, réellement vous. Ben oui, quand on reprend sa route, quand on fait le premier pas, quand on prend une décision importante, c'est vraiment nous. On est en pleine énergie de nous-mêmes. Et la sexualité sacrée, eh bien, c'est beaucoup plus évidemment qu'une sexualité, c'est le désir. Le mat, il est, mais dans le pur désir. J'adore l'arcane du mat, la symbolique du mat, parce que il est dans son désir, il reprend son désir en main. Il est tellement dans son désir qu'il ne sent même pas le chien qui lui mord les mollets pour lui dire « Mais reste, reste, tu es fou, tu es folle !» Ça, c'est de la sexualité sacrée. On est désirant, on a un désir qui bout dans le ventre, on part. À l'extérieur, il y a de l'amour. On voit bien que vous allez rencontrer quelqu'un. Et la co-création. Non seulement vous allez rencontrer du coup l'amour sur votre route, donc déjà en ce mois d'août, certainement, mais en plus, ça sera quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire quelque chose. Alors, la co-création, évidemment, nous parle d'amour déjà, mais pas que. Ça peut être un projet commun, au-delà de l'amour, un travail commun, une voie commune, des choses que l'on aime beaucoup en commun. Voilà, regardez, c'est magnifique. On a l'amour, la sexualité sacrée. On voit bien que cette route que vous allez prendre, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Alors regardons la conclusion de l'oracle. Voilà. Vous devez vraiment vous abandonner. Là, il y a une idée d'abandon. C'est-à-dire, faites confiance. Tout voyage commence par un premier pas. C'est vrai que ça fait peur. Hein. Le mat, il ne sait pas où il va. Il y va, mais il ne sait pas. C'est pour ça que le chien le retient. Il a très peu de bagages. Il emporte très peu de choses. Par contre, il a son bâton de pèlerin. Et l'étincelle qui vient à vous, l'évolution. Regardez, c'est très drôle. L'évolution, c'est l'arcane 22, c'est le mat. Et oui, c'est l'étincelle 22. Mais elle fait référence au mat. Alors, l'évolution, vous voyez ce chemin?
qui n'est pas tortueux en boucle, qui est quand même pavé de fleurs. Donc vraiment, c'est une évolution pour vous. C'est vraiment important pour vous de prendre la route, d'aller vers un ailleurs et de laisser derrière, oui, tout à fait, certaines choses. Abandonnez-vous à votre intuition, suivez votre intuition. Et c'est vrai que quand on prend une route, une nouvelle étape de notre vie, ben oui, on laisse des choses derrière. Oui, c'est sûr. Il y a des petites morts pour ressusciter, pour revivre. Alors, nous allons voir maintenant pour vous la parole de la Mère universelle. Que vous dit-elle ? Que va-t-elle vous conseiller? Quelle parole va-t-elle prononcer pour vous aider sur votre route, justement, à ne pas bifurquer de chemin? Pour vous, Notre-Dame de l'étoile naissante. Quelle beauté! Regardez ces turquoises, regardez ces couleurs, regardez ce blanc, ces petits blancs comme ça. Regardez ce visage paisible. Notre-Dame de l'étoile naissante. Alors, si Notre-Dame de l'étoile naissante est venue vers vous, évidemment, c'est qu'elle a quelque chose à vous dire. Écoutez bien sa parole. L'une des techniques spirituelles les plus simples et les plus puissantes à ta disposition consiste à demander chaque jour l'aide des guides qui t'aiment d'une manière inconditionnelle. Que tu aies une conscience claire de tes guides ou, plus vraisemblablement, que tu aies quelques doutes à ce sujet, ça n'a aucune importance, heureusement, crois-moi. Ce qui importe, c'est que tu saches que tu disposes d'une équipe de guides spirituels supérieurs qui t'aiment de manière inconditionnelle, comme je te l'ai dit, et qui ont pour tâche de t'aider à réaliser ta destinée divine sur la planète Terre. Et cela, tu en as particulièrement besoin en ce moment. Ce discernement que tu dois faire, cette nouvelle route vers laquelle tu dois te diriger. Ne t'inquiète pas. Je suis Notre-Dame de l'étoile naissante. Pour moi, tu es une magnifique étoile et je vais t'aider à naître à ta nouvelle étape de vie. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame de l'étoile naissante. Amis Lions, nous allons voir maintenant les aspects astro, justement, sur votre signe. Alors, c'est un peu particulier pour vous. Pourquoi? Tout d'abord, bien sûr, cet horoscope est valable pour tous les lions, mais particulièrement évidemment pour ceux dont c'est l'anniversaire, c'est-à-dire les lions du mois d'août. Mais chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui pensent que ce n'est valable que pour les lions du mois d'août. Évidemment que non, hein. Mais disons que ceux qui ont leur anniversaire maintenant, c'est particulièrement impactant sur eux. Alors, en effet, vous voyez que le soleil est chez vous, donc il y a votre anniversaire pour certains d'entre vous en ce mois de juillet. Et puis, non seulement il y a le soleil, mais vous faites face pratiquement, mais pas encore tout à fait, hein, mais à Saturne. Alors, Saturne n'est pas encore en Verseau, donc elle a fait juste une toute petite introduction au mois de mai, juin, mais elle est rétrograde actuellement, comme les deux autres planètes qui sont là, donc elle n'est pas encore en face de vous. Mais sachez cependant qu'elle va arriver en face de vous, en opposition. Donc les 2 années qui vont suivre vont être pour vous 2 années de travail, d'effort, mais attention, cela amènera des fruits énormes. Je vous le dis déjà un peu en avance pour vous préparer. Mais, en ce mois d'août, tout est bon pour vous. Il y a même derrière vous des amours qui se préparent sans doute. Il y a quelque chose dans votre dos. Mais en fait, on voit bien que
grâce à ce soleil, grâce à votre mois anniversaire, et puis en même temps à ce très bon trigone avec Mars, on voit bien que vous êtes à la veille de quelque chose de nouveau quand même, hein, disons-le. Donc pour vous, ce mois d'août va être les jalons d'une nouvelle étape, d'un nouveau chemin de la, comment dire, de la veille d'être à une orée nouvelle dans votre vie. Donc c'est un mois très important. Regardons la mi-août, puisque là on était au début août. Alors, à la mi-août, bien sûr vous êtes toujours là, Mercure rejoint le Soleil, la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Et Vesta aussi rentre chez vous. Et Vesta, c'est la planète du dévouement. Alors en fait, on a envie de vous dire, en ce mois d'août à Million, consacrez-vous aux gens que vous aimez. C'est-à-dire bouclez la boucle. Par exemple, allez voir les personnes qui sont importantes pour vous si vous n'avez pas l'occasion de les voir souvent. Dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez. Mettez en place, nettoyez, faites de la place chez vous pour accueillir justement ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui va arriver sur votre chemin à partir de la rentrée. Hein, c'est très important de vous préparer à cela. Et à la fin du mois d'août, alors là on s'approche de ce départ, le soleil est passé bien sûr en Vierge depuis quelques jours, bien sûr. Donc toujours joyeux anniversaire, hein, n'empêche aux lions qui sont toujours donc dans la tranche de ce mois d'août. Et puis on verra les vierges tout à l'heure, enfin plus tard. Et puis pour vous donc lions, vous voyez que Vénus va arriver chez vous. Et Vénus, eh bien, elle va faire partie de ce fameux nouveau départ. Vénus, c'est la planète de la séduction, de l'amour. Donc, il est évident que dans votre dos, quelque chose se prépare au niveau amoureux aussi. Mais c'est un peu tôt en ce mois d'août pour le dire. Nous verrons cela certainement le mois prochain. Voilà pour vous, amis Lions, en ce mois d'août, les aspects sur votre signe. Alors, ça peut être votre signe de naissance, l'ascendant, vous avez compris, peu importe. Et maintenant, votre surprise du mois. Ça y est, amis Lions, vous allez maintenant choisir votre surprise. Vous allez choisir un de ces 3 coquillages, le blanc, le marron, le gris. Choisissez. Allez, c'est choisi. Alors, là, ça devient sérieux. Si vous avez choisi le coquillage blanc, une nouveauté sur votre route. Si vous avez choisi le coquillage marron, un message. Et si vous avez choisi le coquillage gris, vous l'avez reconnu, une nouvelle amoureuse. Miam miam. À Million, je vous souhaite un superbe mois d'août. Vraiment, profitez-en malgré les circonstances pas très drôles. Et je vous dis à bientôt.